Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui sur Summoners War pour parler, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, des rifts. Donc on va parler de la bête des marécages, la bête enflammée, la bête de glace, la bête de l'orage et la bête de radiance. On va commencer par la bête de glace. Alors le raid démon, je vous ferai justement à la prochaine vidéo qui sortira après celle-ci. euh, ou après une summon, mais après celle-ci dans tous les cas. On va commencer par la bête de glace. Je vais vous dire quel team faire, les runages un peu à adopter pour le type de mob, etc., etc. On va commencer par le feu parce que c'est le premier ici. Et c'est parti, je vais vous montrer la team. Je vais vous faire un run de chaque aussi. Euh, et puis voilà. Donc dans cette, la difficulté dans ce raid de feu, c'est qu'il va falloir tuer les boules de feu, on va dire qu'il invoque. Et pour ça, il faut de l'AOE. Donc si vous n'avez pas encore l'occasion de farmer l'homonculus, euh, parce qu'il est très très fort ici, vu que tous ses sorts tapent tout le monde. Vous pouvez mettre... alors les trucs qui le remplacent, c'est Sigmarus en free-to-play. Sinon, Bess, Alicia, très très fort pour ça. Annabelle, c'est un multi-hit, donc c'est bien. Le Shayna, c'est pareil. Et en heal, à la place de Wai, vous pouvez mettre euh, une colline. Une colline, ça passe aussi. J'ai mis Wai pour faire juste plus de dégâts. Et après, vous mettez les jumelles. Alors, si vous n'avez pas les jumelles, alors déjà, c'est dommage pour vous parce qu'ils sont monstrueuses. Vous pouvez mettre par exemple, sans les jumelles, vous allez mettre une team classique en fait. Vous allez mettre Xiaolin et admettons une team à base de ça. À la place de l'Homonculus, vous allez mettre le Sigmarus. Et à la place de la Annabelle, il faudra mettre un autre multi-hit, donc un autre cleave. Si vous n'avez pas Shayna, donc un autre cleave haut, vous avez Lapis. Donc voilà, vous pouvez mettre par exemple Colline plus Miang en front. Et en back, vous allez mettre Xiaolin, Théomar, Sigmarus, Lapis. Et ça sera une team qui fonctionnera très très bien. Mais on va taper avec, on va faire avec ma team. Pour ceux qui ont les mobs, hein, pour ceux qui ont les jumelles. Si je les retrouve. Je sais même plus qui je cherche l'homonculus. Ok. L'homonculus. J'ai mis un Avel pour mettre le lead Tokrit et surtout pour le heal plus le sort de zone. L'AOE. Donc voilà, normalement. Parce que mon homonculus a pas beaucoup de taux, donc c'est pour ça il a 59. Il est runé bizarrement pour le Toa, surtout. Donc là, ça lui rajoute 38 de taux, donc il est à 87. Bon, on va faire un round comme ça en automatique. Normalement, j'ai des teams qui font SSS partout. Donc ça devrait plutôt bien se passer. On essaye, on espère. Donc là, j'ai trois mobs qui clivent ces petites boules de feu là. C'est ça qui est dangereux. En fait, la difficulté de ça, c'est que si vous les tuez pas, ils vont tous vous attaquer d'un coup. Et ça va tuer toute votre team. Et l'avantage si vous les tuez en plus, c'est que ça va faire des dégâts au boss parce qu'ils vont exploser sur sa gueule. Et ça, c'est beau. Donc là, j'ai Shayna, Annabelle et Homonculus qui font des dégâts en zone. Ah, et aussi, j'ai mis Wai à la place de Colline. Pourquoi? Parce qu'elle a un buff attaque 3 tours au lieu de 2. Et je trouve ça plus intéressant. Et Wai, en plus, elle a un gros heal si elle a beaucoup d'attaque. Un peu comme Annabelle. Donc c'est pour ça que je les ai mis les deux ensemble, parce qu'ils soignent à peu près pareil. Enfin, en même fonction de l'attaque. Et la Wai va tuer le boss plus vite. Donc voilà. Si vous avez une Wai, n'hésitez pas à la monter, surtout qu'elle va servir aussi dans le Rift Vent. Et je crois même dans le Dark. Ou le Light, je sais plus, on verra. En tout cas, après, on va passer au Rift Haut. Alors avant cette team, je mettais Miang à la place d'Annabelle, ça passait aussi très bien. Donc si vous n'avez pas Annabelle, vous pouvez mettre Miang, c'est pareil, sauf qu'elle n'a pas le l'AOE sur le sort 3, mais elle a un heal cleanse, pareil. Donc voilà. Après, le cleanse n'est pas forcément utile, donc si vous avez même un autre heal, mettez-le, même un Ariel ou quelque chose, quoi. Ah, dommage qu'elle n'a pas de Tokrit, ma Wai, pour faire des dégâts sur le skill 3 sur Break Def. Le buff attaque 3 tours. Alors là, il met les boules, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a l'homonculus qui va taper. Hein. Même la Annabelle, voilà, même Annabelle tue toutes les boules. Du coup, safe. Là, ma Wei meurt normalement.
Oh. Oui, Resistor. Je vais vous montrer les runes après de cette team. Je vous ai montré que les runes de mon homonculus. Et après, les runages des jumelles, c'est un runage classique DB10 déjà. Donc voilà. Voilà, le run en 4 millions. Alors dommage, il n'y a pas de temps, donc on ne sait pas combien j'ai fait, mais c'est assez rapide quand même. Moi encore c'était 5 millions 7, mais c'était pas avec cette team, j'avais fait une team de Kikulol, à base de Xiaolin Jamir Bastet, qui est pas du tout safe. Alors, les runages, on va passer au runage maintenant. La Anavel en Vio Wheel, c'est une Anavel PVP, donc vous n'êtes pas obligé de la mettre comme ça, vous pouvez même la mettre en Fatal si vous voulez. Il faudra surtout un maximum d'attaque pour le heal. Et des HP aussi pour le skill 3, parce que c'est ça qui va permettre de tuer les boules. Pas besoin d'autant de speed. Bon, allez, vous en foutez en fait de la speed. Il faudra genre un plus 80-90, ça suffira largement. Après les stats, ici, plus d'attaque, plus d'HP. Et ça sera cool, et pas forcément de heal. Parce que moi, elle est PVP. Alors là, oui, elle est en full attaque. Parce que le heal est en fonction de la puissance d'attaque. Et en plus, il lui manque un skill up. C'est quoi ce boulot là? Mince alors. Elle est en attaque, 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 attaque. Elle est en Vio Broken. Pourquoi Vio? Pour qu'elle fasse plus de dégâts ou alors plus souvent les heals, tout simplement. Hein, c'est le Vio quoi. Donc l'homonculus, vous l'avez vu, il est en vitesse dégâts crit attaque. Sur une vitesse même pas plus 15. Oh là 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 là. La Shayna en violente. Attaque dégâts crit attaque. Toutes les jumelles sont en attaque dégâts crit attaque. Donc là-dessus, la Talia en broken, juste en shield, attaque dégâts crit attaque. Pareil. Beaucoup d'attaques, elle, 1768 et 171 de DCC. Et la Sabrina en violente, shield, attaque, dégâts crit, attaque, 1538 d'attaque, 84 de taux et 160 de DCC. Donc, alors il faut que Shayna joue en première, suivi de Sabrina. Donc là, vous voyez, ma Shayna, elle a 154, ma Sabrina 151 et ma Talia 147. Donc voilà, il faut Shayna premier, Sabrina deuxième, Talia troisième, pour les jumelles je parle. Après sinon on s'en fout. Alors, attends, je vais voir si je peux pas skill up, finir de skill up ma Wai à tout hasard. Hein. Parce qu'il y a un tour de temps de pause sur le skill 2 de ma Wai si elle est full skill. Et ça c'est très très intéressant. Ouais. J'ai pas des Miang. Alors pas de Miang. C'est une autre Wai. Non. Shazoo. Et bah super, ça j'ai rien. Et bah on y retourne du coup. Hein. Je peux pas la skill up. Mais n'hésitez pas à la skill up, très important. Donc maintenant on va partir pour la bête de glace. Alors team pour la bête de glace, c'est une team bizarre. On va dire ça. Hein. Alors normalement je mets pas ça, attendez, c'est pas comme ça normalement. Ça j'avais fait ça pour faire les 5 millions. Là c'est un Bernard nul que je mets en plus. Qu'est-ce que je fous? Il est en premier, non? Ouais, il est là. Alors je vais vous montrer les runes tout de suite. Hein. Le magnifique Bernard, déjà 77 de speed. Ne reproduisez pas ça chez vous, je suis un cascadeur professionnel. Voilà. La Shazoun, c'est la même que l'épisode précédent qui parlait de Elunia. Donc elle n'est pas changée, elle n'est pas très bien aussi. Les jumelles, vous l'avez déjà vu. Le Luchen, il est en broken, donc en lame wheel de mirage. Donc de mirage, qui magnifique. J'ai une rune, yes, 33% de dégâts crit. Donc voilà, il est en wheel, c'est un Luchen PVP normal. Et le Ricevel qui est pas dingue, hein, 900 d'attaque. Mais ça fait le taf, il est là pour poser la marque, pour donner le buff speed et le buff attaque. Donc c'est parti, les doubles jumelles. Parce que pour tuer le boss plus vite quand il est debout. Alors sinon vous pouvez mettre à la place des jumelles, je pense, un lag marron. Lag marron avec pourquoi pas un Skogul en front aussi, c'est ce que je faisais avant. J'ai aussi joué avec Pumbaek un moment, à la place des jumelles. Pumbaek Sophia, comme vous avez vu la pirate vent, qui est très très bien, vu qu'elle a le break def. Et puis elle enlève surtout beaucoup, et son skill 2 lui permet de rejouer. Donc beaucoup de dégâts. Sauf que je vais devenir transparent avec la bouteille, super. Donc là il y a 2 buffs attaque dans la team, à base Shazoun, Reisvelg ont un buff attaque. Bernard et Reisvelg ont un buff speed.
Et le boost ATB de Bernard qui va être très intéressant, vu que quand le boss vous gèle, il faut booster la barre d'ATB pour que votre vie remonte, vous allez voir. Alors attendez. Je vais faire des attaques normales, on va attendre qu'il nous gèle. Oh non, pourquoi tu joues juste avant? Mais c'est pas très sympa. Alors vous voyez là, vos PV ils sont gelés. On va dire que vous avez genre 25% des PV utilisables. Donc là, si vous attaquez, tout le monde meurt. Ah bah super, je vais le tuer avant. Oh là là. Oh là, mais arrête de jouer toi aussi. Donc là, si Bernard, on va dire, il buff speed, normalement, votre jauge de PV devrait augmenter. Voilà, vous avez augmenté au moins de 10-20% vos PV parce que votre jauge a monté. Plus votre jauge monte, plus vos barres de PV va se re-remplir. Donc c'est pour ça que Bernard est intéressant. Et pareil pour Icevale et le buff speed qui est intéressant aussi. Donc même un Bernard, vous avez vu, avec un runage médiocre, pourra faire l'affaire. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc cette team c'est pareil, elle fait 4 millions, 4 millions 5 environ. Peu de chances de wipe, surtout si vous avez des meilleures runes sur Shazun et Bernard. Parce que là le seul danger c'est qu'il tue Shazun et Bernard, les deux, à sa prochaine attaque, là, l'épine du désespoir. Et là j'ai plus de mal. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de souci. Voilà, là s'il tue les deux ça va être dangereux. Mais voilà, c'est bon. Comme il n'a pas tué les deux, du coup là il va nous regeler, donc ce qui sert à rien. Et la prochaine épine, eh ben, il sera mort, il n'aura pas le temps de le faire. Allez, il nous gèle. Allez, il nous gèle. Il gèle tous ceux qui n'ont pas eu la jauge d'attaque au max. Bon, là, il refait un sort qui remet les barres de PV à 25%. Et voilà, le boss est mort. Donc facile. Facile ce jeu en fait. 4 millions 2. Alors là, je crois que c'est au tour du Rift Vent. Waouh, cette meule de qualité. Genre, j'ai plus d'énergie. Alors, le Rift Vent est plus difficile. Alors, moi, j'ai Perna, Leica, Garo, Panda Feu et tout. Là, ce que vous pouvez mettre, voilà, vous voyez, je joue Wai en double colline Wai en heal. Ma colline, c'est la même que du donjon Karzan, donc manque clairement de... Et je joue aussi un panda de type nul avec 7000 HP. Rune plus 12, 5 étoiles, enfin, panda nul. Alors, ce que vous pouvez mettre à la place du Perna, Leica, Garo, si jamais vous les avez pas. Alors, Garo est très utile parce qu'il est un vampire et du coup, ils peuvent se heal tout seul et du coup se remettre en jauge, en bonne jauge. Alors, à la place du Perna, vous pouvez mettre, pourquoi pas, un Ergar qui donnera le buff vampire. Donc utile, un petit Ergar comme ça. Là, s'il a les runes de l'event encore, donc si vous pouvez mieux le runer que ça, ce serait mieux. Et à la place du Leica, pourquoi pas mettre un autre heal, donc pourquoi pas un Belladeon en vrai. Donc je dirais une team à base de... Et si vous n'avez pas Garo, mettez Wa. Et avec Wa, ça sera quasiment pareil. Donc là, vous faites ça. Je cherche qui? Le Ergar. Vous mettez le lead Ergar. Et là, vous mettez une Wa. Et là, c'est un peu plus déjà une team accessible. Donc voilà, vous faites comme ça. Moi, je peux pas parce que j'ai des mobs parvenus là-dedans. Mais là, vous avez 3 heals plus le hot du panda. Donc normalement, heal, vous serez bien. Et, plus le buff vampire du Ergar. Vous avez aussi 3 buffs attaque. Donc avec Wai, Colline et Ergar. Et en Nuker, vous avez Ergar Wa. Donc normalement, cette team passe. Alors, moi, je vais faire avec ma team de riches. 44% d'attaque en plus le Perna, on l'adore. Et le Leica qui est aussi en vampire. Donc là on a 2 mobs vampires dans la team. C'est parti. Donc là la difficulté de ce donjon, ça va être qu'il nous met un buff sur notre gueule. Vous allez voir. Notre barre de PV elle va être un petit peu jaune, jaune électrique. Genre là maintenant. Et quand il nous fait ça en fait, et ben le problème c'est qu'il nous fait beaucoup plus mal. Et le heal qu'on se met sont réduits de moitié. Donc vous avez moins de heal. Et si vous attaquez quand vous avez cette barre un peu électrique, il vous enlèvera 50% de plus ou le double. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup de heal. Et que ce ne soit pas des heals qui heal un peu n'importe quand. Genre Wai et
La colline, c'est des faux heals. Alors que Bella, c'est un vrai heal. Comme il sert qu'à ça. Alors que là, Colin et Wai, ils font leur heal pour mettre le buff attaque. Et du coup, c'est pour ça que des fois c'est dangereux, des fois je wipe. Parce qu'ils font leur heal juste avant qu'ils nous mettent leur barre électrique. Et puis après, ils me défoncent. Donc là, le heal, voilà, qui a enlevé la barre sur tout le monde. Du coup, là, il va faire 0 dégâts, le pauvre. Voilà, du 900 sur le panda, hein, déjà 900. Alors, avant le panda, je mettais Shayna. Je mettais Shayna pour le break def. Alors, j'ai mis le panda parce qu'il y a un heal en plus, parce que des fois, j'étais pas très safe. Surtout que le hot est quand même pas mal utile, parce que il vous le 15% de vos PV à chaque tour. Et ça vous enlève souvent la barre électrique, si vous n'avez pas perdu trop de PV. Ouais, là par exemple, la Wai a heal juste avant, donc c'est dommage, j'ai un heal en moins. Et si la colline elle l'a pas, j'aurai pas de heal et du coup, plus difficile. Ah, j'ai le hot, c'est déjà pas mal. Donc le hot, pour les mobs qui seront en vampire, ça passera. Et là, vous allez me voir, il va faire beaucoup plus mal. Du 6000 sur colline. Donc je pense que c'est le double. Ouais. Ah, il y a moyen que la colline est morte. Elle va pas mourir, ou pas. Normalement, ça va passer grâce au mob vampire. Là, Laika et Garou n'ont pas la vie cassée. Donc ça va passer, voilà. Donc si vous avez Bella en plus, le Bella aurait probablement heal. Et du coup, il n'y aurait pas eu de danger. Ça aurait été plus long, mais ça serait passé. Alors, le prochain raid, c'est le raid de type Light. Alors, le Light, vous allez voir, c'est un peu le même principe. Alors, moi, j'ai mis le Perna. Vous pouvez mettre un Luchen. J'ai mis le Perna pour le buff attaque. Alors, ce qu'il va falloir dans ce DJ, voilà, vous voyez, j'utilise encore Wai ici. Donc, pour moi, Wai est très forte pour tous les rifts. Donc, c'est cool. Si vous avez une Wulong, vous pouvez la mettre à la place. Bon, après, ceux qui ont Wulong, c'est pas tout le monde non plus, quoi. Alors pour ce rift, en fait, quand il va mettre son shield, quand vous allez faire du multi-hit, vos mobs feront de moins en moins de damage. Donc là vous allez me dire, oui, mais pourquoi t'as mis des jumelles alors, c'est full multi-hit? Parce que les jumelles c'est broken, et même quand les dégâts sont réduits, ils font plus que certains mobs mono-cibles. Et c'est pour ça qu'après j'ai mis deux gros mobs mono-cibles, donc Perna-Shao. Si vous les avez pas, vous pouvez les remplacer par d'autres mobs mono-cibles 4 étoiles. Donc pourquoi pas même un Reisvelg, un Garo, un Susano, des trucs comme ça, des mobs 4 étoiles qui font très mal mono-cible. Même un Théomars, Théomars peut être vraiment pas mal. Et à la place des jumelles, allez chercher beaucoup de gros mobs mono-cible et pas mal de heal aussi. Vous pouvez mettre New Colin. Et puis des trucs comme ça quoi. Mais tout le monde a les jumelles maintenant, de toute façon dans le jeu là. Vous allez voir, voilà, quand il met son shield maintenant, il se remplit une autre barre de vie. Et pour la péter, vous voyez là, le premier coup fait 7000 et le dernier coup de la jumelle faisait 800. Donc les dégâts sont réduits par 10 en 3 hits. C'est pour ça que les jumelles sont moyennes, mais comme on tue vite le shield rien qu'avec Shao et Perna, les jumelles après le défoncent quand il n'y a plus de shield par contre. Parce que les réductions de dégâts se fait que quand il y a le shield. Du coup, free. Donc là, ça va se passer un peu pareil que tous les autres runs. Hein. On va refaire toujours le même truc. Super. Donc là, il va se remettre le shield. Mais voilà, le temps qu'il se remette le shield, en fait, il est déjà mid-life. Donc vive les jumelles. Hop, justice. Alors ça fait 0. Voilà, 51, il a fait le dernier hit de Wai. 51. Après, c'est un truc qui fait 7 hits aussi, donc ça aide pas pour le boss. Mais Wai, je l'ai mis pareil pour le buff. Attaque 3 tours. Pour les dégâts, quand il est en phase comme ça, un peu de la gueule par terre. Et puis voilà. Donc le Red Light, c'est quasiment, je crois que c'est le rift où je suis le plus safe et où je fais le plus de damage. Donc je fais dans les 4 millions 5 millions à chaque run. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont du mal au Rift Light. Mais quand on a les mobs, on va dire ça va.
En plus, Perna apporte un heal en plus, donc si vous l'avez pas, mettez évidemment un deuxième heal. Wai est morte, mais normalement ça devrait passer quand même. Je dis bien normalement, parce qu'à à tout moment, on n'est pas à l'abri d'un wipe. Normalement, je wipe jamais, mais bon. Là, s'il se remet le shield, par contre, ça serait sûr. Ça va. Voilà, le Rift Light, j'ai fait je sais pas combien. 4 671 000, voilà. Donc, plutôt pas mal. Et on va passer au dernier Rift. Et c'est le Dark. Donc le Dark, assez difficile quand on n'a pas les jumelles, parce que lui, à l'inverse du Light, en fait, il va falloir faire le plus de... Alors attendez, par contre, c'est pas ça ma team normalement. Je crois que c'est ça et le panda feu. Non, c'était ça et Colline, ouais, c'est ça. Bon, allez où Colline? Là. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de 5 nats dans cette team. Là, il va falloir un maximum de multi-hit parce que je vais vous montrer le boss emprisonne l'âme d'une des deux mobs en front. Et pour le délivrer, il faut donner 30 coups au boss. Donc là, Luchen qui a un multi-hit sur le 3, mais c'est surtout le lead attaque. Donc là, à la même place, vous pouvez mettre Ergar. C'est même mieux parce que meilleur lead. D'ailleurs, on va le mettre. Même si les runes ne sont pas dingues, on va le mettre. Voilà, vous pouvez faire comme ça si vous n'avez pas Luchen. Bon, c'est sûr, il faudra les jumelles, mais les jumelles, pareil, vous pouvez remplacer par, pourquoi pas, Lapis. Reisvelg, pareil, il a un multi-hit skill 3. Et une Abigail, pourquoi pas une Cannon Girl, ou des choses comme ça, un Garo. Essayez, même si vous n'avez pas ces jumelles-là, mais d'autres, mettez-les, ça fera quand même du multi-hit. Donc on va essayer comme ça. À la place de Colline, vous pouvez mettre le panda. Ou à la place de Wai, vous pouvez mettre le panda aussi. Mais c'est mieux d'avoir des Wai Colline, je trouve, parce que vous avez 2 heals. Et même si un se fait emprisonner, en fait, vous avez toujours un heal de secours. Un heal buff attaque. Donc là, et vous avez aussi le vampire qui met le buff attaque. Voilà, vous voyez, il y a un petit chiffre à côté, il y avait marqué 26 à côté de la Wai. Donc il faut faire 26 coups pour la libérer. Donc voilà. 21. 16. Donc vous voyez, ça va vite avec les jumelles. 13. Et il est mort. Et le vampire fait plus de multi-hit que Luchen du coup, parce qu'il a 2 hits skill 1 et 3 hits skill 2. Donc ça sera sûrement plus safe, sachant qu'il a en plus il a un buff attaque. Si jamais vos deux mobs se font emprisonner, la colline et la Wai, vous avez plus de hit et de buff attaque. Là vous aurez le buff vampire et buff attaque au moins. Peu probable qu'il se fasse prendre les deux, sauf si vous n'avez pas les jumelles. Mais voilà, le buff vampire. On ça proc à la mort. On prend encore Wai. Et là, c'est 28 coups qu'il faudra mettre. Et la dernière phase, c'est 30 coups. Après, là, il est déjà mort, il a le temps de rien faire, le pauvre. Pauvre boss. Ah, avant que les jumelles sortent, les rifts, ils faisaient les malins. Mais ça, c'était avant, quoi. Parce que les jumelles, je les utilise partout, sauf en vent. Je crois que... En feu, j'utilise les 2 jumelles eau. En eau, les 2 jumelles eau aussi. En light, les 3 jumelles. Et en dark, les 3 jumelles. Donc il n'y a que le vent, ou alors il a un peu épargné, quoi. Ah, là, il prend Colline, cette fois-ci. Et voilà, et là, il faut donner 30 coups pour la libérer. Donc plus que 22. En plus, la Wai fait 7 coups sur son skill 3, donc ça peut aider. Hein. Là, du coup, il fait épine que sur Wai, et elle va mourir. Donc là, il faut libérer la colline au plus vite, sinon il va taper les jumelles. Voilà, donc là, c'est bon. Au prochain, il va la réemprisonner, mais normalement, elle aura le temps de mettre son buff attaque. Ou pas. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça va. Normalement, ça se passe mieux, hein, mais c'est passé. Parce que le vampire est pas full skill up, je crois, sur le 3. 4 millions 3, voilà. Donc voilà un peu les différentes teams pour passer les rifts. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Ou si vous êtes un peu bloqué, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch. Je pourrais vous aider en live. Et puis moi je vous laisse. La prochaine vidéo, ça sera le raid 5.
N'hésitez pas à vous abonner, liker si cette vidéo vous a plu, / aider. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Twitch ou sur YouTube. Je vous fais des bisous. Au revoir.